Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver dans cette petite vidéo bonus. Je vous explique tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le VTT. Allez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se veut un peu vidéo bonus. Alors tout de suite, si tu viens d'arriver et que tu découvres la chaîne, s'il te plaît, mets un petit pouce si ça te plaît et abonne-toi. Bon, je vais pas vous expliquer une énième fois mes déboires. Mais bon, en gros, je me suis fait taper ma chaîne. Et j'essaye de me relancer sur celle-ci. Mais en général, des fois, vous vous rendez pas compte que c'est pas la même chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Moi, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et vous recevez direct une nouvelle notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo pas trop commune, hein, puisque on va partir en reconnaissance. Alors celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la Blackjack. Et bon, celle-ci, vous la connaissez. Mais on va aller reconnaître une descente que vous avez déjà vue dans VTT Plaisir, qui s'appelle la Caillou. Alors, il y a eu du nouveau, il y a une suite déjà, parce que elle s'est arrêtée, et puis après, il y avait une petite liaison pour récupérer ce qu'on appelle la G-Line, que vous avez déjà vu aussi sur VTT Plaisir. Mais là, ils ont fait une variante, la suite de la Caillou, on va l'appeler la New Caillou. Alors, sur le tracé original, je ne sais pas s'il y a eu des modifs. Du moins il y en a eu une, c'est-à-dire que le saut est vraiment un saut obligatoire maintenant. Avant il y avait un échappatoire, là c'est pas le cas. Donc je vous rappelle qu'on est en reco. Alors j'ai genouillère dorsale, mais je suis en 2/3 couvert au casque, donc j'ai pas pris la mentonnière. J'ai quand même le masque, donc attendez-vous à me voir poser pied à terre les gars. Et les dames et les filles. J'ai dans l'objectif de faire organiser une petite sortie enduro pour les potes, mais une enduro salée. Une vraie enduro comme on faisait avant. Ça commence à manquer, c'est vrai qu'on s'est un peu empâté, moi le premier. Je manque énormément de technique, donc mais dans cette sortie aussi je vais en profiter pour travailler ma technique. Et vu que dimanche j'ai une cyclo sportive, enfin la première cyclo sportive de l'année, ça me fait un beau déblocage, voire peut-être un déblocage un peu trop hardcore, mais bon tant pis. Et il y aura une montée infernale aussi au programme. Donc tout ça dans cette vidéo bonus. Accroche-toi, va jusqu'à la fin, tu vas voir encore du bon VTT dans les collines comme on aime. On se retrouve plus de 300 mètres dénivelé positif plus tard. Je vous avais promis une montée infernale, elle est là. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis en muscu, je suis sur le Génus. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en description. Je l'ai montée il n'y a pas longtemps en VTT AE. Je l'avais trouvé un peu aseptisé. Là en muscu, bah forcément, il y a de grandes chances que ça passe pas. On va quand même tenter le coup. Bon là ça monte tranquillou pour l'instant. Bon, j'ai tout mis à gauche, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Bloquer les amortos à moitié, ça je vous l'ai dit. Et j'attaque ça. Donc on va profiter là pour l'instant, c'est tranquillou. Quoique ça va se durcir. Pour vous parler d'un truc aussi important, c'est que vous êtes beaucoup à me demander les traces de mes sorties. 99% du temps je vous les partage sur mon Strava, donc je vous laisse aller voir chaque fois sur mon Strava pour récupérer les traces. Ce que je vous demanderai s'il vous plaît, parce que c'est déjà arrivé et ça me met un peu en porte-à-faux, c'est que si des fois chez moi sur les descentes ou des singles comme ça, vous croisez des gens qui entretiennent ou qui créent, on va dire, des chappeurs quoi. Ne dites pas ouais on roule des traces de Nicolas de VTT Plaisir, ou c'est Nicolas de VTT Plaisir qui a créé ces traces. C'est pas moi qui a créé ça. Moi j'en entretiens allez 1% ou 2% à l'année. Tout le reste c'est des bénévoles qui font ça super bien et qui prennent ça très à cœur. Donc s'il vous plaît n'allez pas me les braquer en disant que c'est moi qui fais tout, parce que des fois ça peut prêter à confusion, mais quoi, je travaille, j'anime une école de VTT, j'anime une chaîne de YouTube, j'essaie de temps en temps d'aller nettoyer dans la colline, mais vous comprenez aisément que j'ai pas le temps de tout faire. Donc ne foutez pas le bordel s'il vous plaît. Le chappeur est susceptible, le chappeur sudiste est très susceptible.
Oh, la pause va s'imposer là-haut. Ah, c'est plus facile en VE. Ouais, je suis mort. Mort. Allez, craque pas. Vas-y, craquer dans la tête. Craque pas. Et toi aussi. Allez, tu passes. Et tiens. Maintenant, au baloche. Un rhinocéros qui respire. Oh, c'est dur. C'est très dur. Allez, craque pas. Pas 10 mètres du bol de Sangaya. Jamais. Avec modération. Culé. 198 de cardio. Et encore. Maintenant je regarde là. Je suis peut-être monté plus haut. Oh l'enculé. 196. Allez, descends doucement. Fais pas le foufou. C'est là que tu vois que l'entraînement 193 n'a pas été optimum. Très important, lorsque vous amorcez des descentes, je remonte, on n'y est pas encore. C'est descendre vos pignons. Alors c'est pas pour relancer comme un foufou, pardon. C'est juste pour remonter votre chape de derrière. Pour ainsi réduire le risque d'attraper votre derrière sur un rocher ou une touche de bois. Combien de personnes ont arraché leur derrière en descente? Et s'ils auraient suivi ce conseil, peut-être qu'ils ne l'auraient pas arraché. Oh, je vous retrouve après. Je vais mourir. Voilà, caillou, voilà, vous arrivez en haut. Numéro 7, je pense que c'est un poste 7, ça, c'est un truc de chasseur. Vous tournez à gauche. De toute façon, ça fait une patte de doigt. À droite, c'est la... je ne me rappelle plus. Ça va revenir. Et à gauche, c'est la caillou. La Farigoule 1 à droite. Ah, le vieux cerveau, ça a du mal à tourner rapidement. C'est comme les disques durs, ça. Hop. Bon, apparemment, pas de grosse modif sur la première partie de la caillou. Il y a eu un nettoyage de fait, ça c'est visible. Mais pour l'instant, pas de modif. Voilà, alors j'ai présenté ça comme une descente très compliquée. Je l'ai eu passer quelques rares fois il y a longtemps. Et la caillou ici, ça reste quand même pour moi, pour mon jugement à moi, une descente de gros niveau. Là au début vous dites c'est rien, mais comme d'habitude ça arrive assez progressif. Vous allez comprendre après pourquoi on l'appelle la caillou et pourquoi je vous emmène là et pourquoi je reconnais. C'est parce que ils ont fait une suite. Donc allez, pour faire simple, on va l'appeler la New Caillou. Après au pire je reprendrai le vrai nom. Bon là c'était Rock Garden, déjà vous voyez que hop, petit bagage technique pour passer, mais on a encore pas mal d'échappatoires. Chose dont je vous ai dit aussi tout à l'heure. Il y avait un saut final où avant il y avait une chicken line. Maintenant il n'y a plus du tout de chicken line. Voilà, bref aperçu sur le coin. Magnifique hein. Comme toutes les descentes hyper techniques et hyper engagées, elle est magnifique et elle offre un point de vue de ouf. Ici c'est Monsieur G, enfin Messieurs G parce qu'ils sont deux, qui étaient à l'origine de l'initiative de cette descente à l'époque. Maintenant je sais pas qui c'est qui est venu pour rajouter la nouvelle partie et nettoyer. Donc je vais bien me garder de m'engager sur un nom ou quoi que ce soit. Alors voilà, maintenant on rentre dans le showtime. Et encore le showtime il est plus loin. Mais là déjà vous voyez que c'est pas un truc pour débutants quoi.
Et moi je suis très loin d'avoir un bon niveau, donc prudence. Surtout que je vous rappelle, je suis en reco. Voilà, le showtime il est là. Alors, à l'époque il fallait rester sur la droite. Je vais faire la connerie d'aller à gauche parce que je me chie dessus. Et ouais. Bon, ça je peux rattraper un peu. Bon, on n'ira pas. On n'ira pas, pourquoi? Parce que premièrement je me chie. Deuxièmement, j'ai pas la mentonnière. Et troisièmement, je sais pas si vous la voyez, la pierre plate là. Si je fous ma roue avant dedans, je suis foutu. Donc il aurait fallu passer à gauche en priant pour pas choper le derrière. Mais bon, là c'est une excuse de me chercher. Parce que si elle aurait pas été là, je pense que je l'aurais pas engagé tout seul. Mais déjà, je suis content d'être arrivé ici. Sincèrement, je pensais pas venir là. Et puis dans le creux là, je peux peut-être reclipser. Après vous allez voir, de mémoire ça n'a pas changé, il y a un gros 90 très burné. Et après on va arriver sur le saut tout doucement. On va se le faire ou je vais me chier dessus, je vais m'arrêter, ce qui est fort probable. Ou alors j'arrive sur l'obstacle et je vais juste à peine tirer et essayer de basculer mon centre de gravité pour juste arriver, parce que la réception est en descente. J'ai fait pire en bike park. Mais là, je sais pas si j'aurai les couilles, sincèrement. On va voir. Déjà, je vais ranger cette pierre. C'est un minimum que je dois aux gens qui entretiennent et qui créent ce genre de descente. Bon, c'est jamais facile de repartir dans ce genre de descente, mais là, c'est l'occasion m'est donnée pour... Il y a un petit creux là. Bon, vous voyez, la pierre plate, je l'ai mise là, elle était là. Là, c'est quand même plus prenable, je pense. Après, si vraiment ça gêne, je reviendrai la remettre. Hein. Je vais pas me fâcher avec Pierre Polchak parce que j'ai déplacé une pierre, les gars. Hop. Ah, tu vois, regarde. Celui-là, je l'avais oublié. Il y a une petite amorce et on va prendre le 90 gauche qui est chaud, que je vous avais dit. Oh, il s'est aseptisé. Ouais, mais il a été... Vous avez vu, le virage a été modifié. Il est vachement plus clean. Voilà, et là, ben voilà. Je vais y aller parce que j'ai pas envie de me chier. Mais il faut choper les freins, quoi. Ouch, chope les freins. Bien, minot. Allez, maintenant là on fonce dans l'inconnu. Je connais pas du tout. Je suis content d'avoir passé le saut. Je vous le dis, je me serais bien arrêté à aller vous le filmer, mais je suis dans le flow là. Et je vais continuer. Petit nose. Voilà, un petit jump. Putain enculé. Bon, quand tu sais qui c'est qui a échappé aussi, bon bah. Encore cette partie, je sais pas qui c'est, hein. Mais en haut, quand tu sais Monsieur G, quoi, la famille G. Et voilà, encore des mecs, putain merde, je sais pas qui c'est. Encore des mecs qui viennent faire des coupes là, putain ça m'énerve. C'est un tracé originel. Les mecs s'emmerdent à définir des traces et à faire des choses originales. Putain, mais la moindre des choses pour les respecter, suis au moins la trace, quoi. Arrête de faire des cuts. Ça m'énerve ça. Voilà. Bon voilà, moi je l'ai su parce que je monte par là. Par là. Toujours pareil, je m'arrête pas, je suis dans le flot. Putain, c'est du beau. Oh là 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 là. Comme ça me rappelle. Écoutez, ça fait... Comment elle s'appelle ce descente? Ah merde. Ah, j'étais plus dans le flot. La Dolmen. Voilà. C'est un gros côté, la Dolmen à ND, à Notre-Dame-des-Anges. Encore un ose. Hop. Putain, ouais, choix multiple en plus. T'as vu, tu peux passer à droite ou en bas. Oh là là, c'est du caviar. Putain, j'espère qu'on va pas tomber dans une propriété privée. Ah ouais, c'est... Ah, c'est un joli coup d'œil à la Dolmen, quoi. Un joli... pas coup d'œil. Clin d'œil. Hop. Putain, elle est super belle. Franchement, c'est un régal et... Je suis pas mécontent de moi quand même. Hormis l'épisode de la pierre plate et le petit pied que j'ai posé là. Ah ouais, et on arrive dans la montée que je monte régulièrement. Pas assez d'ailleurs parce que j'ai pas vu l'arrivée de ce nouveau truc qui arrive là. Mais si je l'avais vu ça, j'avais pas capté. C'est trop bien fait. Voilà les amis, une belle reco. On va pas se dire au revoir maintenant. Je vais vous mettre une dernière petite descente bonus. Mais une super pépite. Allez récupérer la trace. Franchement, il vous faut un bagage technique, je vous l'ai dit, je vous prends pas au dépourvu. Il faut un beau bagage technique, mais franchement, c'est du super beau. Privilégiez une bonne météo ou légèrement humide.
Mais je pense que les cailloux là-haut, détrempés, c'est du calcaire. Donc je vous envoie la mort si vous y allez après la pluie. Hein. Mais bravo les gars, bravo, bravo. Je sais que je suis pas trop apprécié dans cette communauté parce que justement des gens qui pensent que voilà, que je m'octroie leur travail, alors que c'est pas du tout le cas, que je m'accapare leur travail, c'est plus français. Mais en tout cas, moi j'apprécie ce qu'ils font. Après, les personnages, je les aime pas, ça c'est mon problème. Mais en tout cas, ils font des belles choses. Donc voilà, si je suis en reco, vous commencez à me connaître maintenant. C'est que si je suis en reco, c'est que je vais organiser un truc. Donc mon souhait, ça serait d'organiser un e-enduro. Comme ça, à pirate, hein, entre nous, entre potes. Donc voilà. J'aimerais qu'il y ait au moins un minimum 4 spéciales. Donc bien sûr, vous vous doutez bien qu'il va y avoir la caillou au menu. Donc ça va être des spéciales. Donc de chez moi, on va dire côté Rock Baron. Mais que du super banane. Que du pas facile aussi. Ah, j'ai mis le support pour mettre la caméra arrière sur le casque. Du coup, j'accroche toutes les branches. Là, on est dans la Dark J'adore. C'est vrai que là aussi à l'automne, je vais venir y mettre un petit coup de taille parce qu'elle est en train de se refermer cette descente. Donc voilà, je communiquerai là-dessus sur ce e-enduro. Mais vraiment, on se fera ça, voilà. Entre mecs qui aiment vraiment l'engager, ça sera vraiment du beau. Alors pas du hyper difficile, là, vous connaissez la maison. Mais vraiment que des belles spéciales où quand même on a un peu la pétoche quand on les attaque un peu à balle, mais qu'on rigole tout le temps, quoi. Donc voilà, ça c'est dans les tuyaux. Je vous dis 4-5 spéciales. Tout ce qui gravite autour du plateau de thème et les alentours. Mais voilà, en essayant de sélectionner vraiment le beau et le technique, quoi. C'est vraiment ce qu'on aime. Pour venir un peu renouer avec cette partie enduro que j'ai un peu délaissée ces derniers temps. Et je pense que 5 spéciales dans la matinée en musculaire, ça aurait été compliqué. Mais si on vient en élec, je pense que c'est largement jouable en prenant ça, voilà, dans une mentalité bon enfant, poteau délire, quoi, comme on a su faire et qu'on sait toujours faire, mais personne n'organise. Alors il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue. Ça va être Bibi. Allez, puisque je vous aime bien, je vais vous mettre la trace en description. Donc là on est vraiment sur une petite sortie muscu. Je ne sais pas combien on a de kilomètres. Attendez, si je peux regarder le compteur, je vais vous dire ça en live. Hop. On a 16 km, vous voyez, il n'y a pas beaucoup. Par contre, on va bientôt avoir 500 mètres de positif. Je suis à 485. Donc vous voyez, pratiquement 500 mètres sur 17-18 bornes. Donc voilà, je suis pas venu acheter du terrain. Mais bon, ça se fait. Voilà, faut y aller tranquille. Surtout, voilà, je vais aller chercher une très belle descente, très belle découverte que j'ai. La partie 2, franchement, j'y suis allé à vue. Mais alors, je le répète, c'est un bijou à l'international. C'est vraiment une belle descente. Ça m'a beaucoup rappelé la Dolmen, je l'ai dit, mais je le répète. C'est ce jeu de rupture de pente, de reprise en dévers. Voilà, en plus, il y a quand même pas mal de sauts. Il faut être un peu coutumier de ces petits sauts légers. Mais il faut quand même un poil tirer, c'est pas le genre de truc qu'on enroule quand même, donc il faut quand même un peu sauter, pas beaucoup, c'est à la portée de tout le monde puisque je l'ai fait, hein, donc moi je suis pas un top pilote, hein. Mais il faut quand même savoir le faire et ne pas faire le refus au dernier moment parce que là c'est presque la gamelle assurée. Hein. Entraînement cyclocross, touche la clôture, tu prends la châtaigne. Et bientôt mi-septembre. Ils n'ont toujours pas vendangé. Putain, elle est plus haute ça. Ouf, bientôt chose. On va rigoler si je fais un cyclocross cette année. Finir bon dernier, je crois.
Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Une petite parenthèse, j'ai la chance encore d'être toujours partenaire Amazon. C'est vrai que j'avais un peu délaissé ce partenariat. Je faisais quelques petits liens affiliés dans les descriptions, mais très rares. Et là, cette saison, vu que je suis pas encore partenaire YouTube et que, comment dire, faire tourner une chaîne YouTube, ça coûte un peu cher, donc c'est pas rentable. Je suis pas une entreprise, mais bon, j'aime bien un peu essuyer les plâtres et sortir le moins d'argent possible. C'est normal parce que l'argent que je sors, je le tape dans le budget du foyer. Donc, si vous voulez jouer le jeu, maintenant, dorénavant, je vous mettrai souvent des liens affiliés dans la description sur Amazon. C'est des produits que moi, je me sers. Je ne vais pas vous vendre des trucs que je ne connais pas. Sachez que je suis partenaire Amazon, mais Amazon ne me rémunère pas. C'est juste des remises que j'ai le droit, c'est sous forme de bons d'achat. Donc, avec ces bons d'achat, je peux acheter tout ce qui est consommable pour la chaîne. Et si des fois, j'ai une grosse entrée d'argent, je pourrais... ça sera un peu de l'argent déduit de mes futurs achats, notamment un drone suiveur. Vous le savez, c'est l'un de mes projets les plus coûteux à venir. Donc si vous voulez jouer le jeu, vous allez dans les descriptions, il y aura toujours un peu des liens affiliés pour acheter des produits d'entretien, pour nettoyer vos vélos, pour les entretenir. Donc en cliquant sur ce lien, vous payez la même somme que si vous l'aurez fait vous-même une recherche sur Amazon, sauf qu'il y a une petite commission qui me sera reversée sous forme de bon d'achat. Voilà. Je suis entièrement transparent avec vous. J'ai pas de honte à vous le dire, ni de regret ou quoi que ce soit, mais je préfère le dire, comme ça au moins c'est clair et net. Et chaque fois que je vous ferai un appel à descendre dans la description, je mettrai le petit macaron partenariat. Alors que là, vous avez vu dans cette vidéo, je vous ai juste montré de la cire pour la chaîne, pour lubrifier votre chaîne, c'est du Squirt. Vous avez le lien en description, mais j'ai aucun partenariat avec Squirt. Mais je vous mets quand même le petit macaron partenariat, comme ça YouTube me cherche pas des poux et il n'y a pas de problème. Voilà les amis, j'espère que vous avez compris la démarche. En tout cas, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.